Comment connecter son nom de domaine personnalisé à System.io. Cette vidéo va être en deux parties. La partie où on va aller acheter son nom de domaine avec toutes les spécificités qu'il faut faire attention. Et la deuxième partie, on va aller sur System.io pour connecter ce nouveau nom de domaine. Et donc pour ce tuto, on va utiliser le service d'Infomaniac. Il y a un lien juste sous cette vidéo, c'est un lien d'affiliation, ça supporte directement mon travail et la chaîne. Donc merci beaucoup si tu passes par ce lien, ça ne change absolument rien pour toi. Infomaniac, c'est un service basé en Europe, il y a plein de choses intéressantes, son prix est très intéressant et personnellement, ce qui m'a fait basculer chez eux récemment, c'est tout ce qui est engagement écologique. Ah, on sait très bien qu'un serveur ça pollue. Et donc, eux, ils essayent de faire les choses d'une meilleure façon. Sans plus, honnêtement, le prix est ultra abordable. Donc, voilà. Et je ne vais pas te le cacher, il y a un bon programme d'affiliation. À partir de là, il suffit juste de rechercher son nom de domaine. Personnellement, je veux toujours un .com en priorité. Et pour sécuriser, on va dire, certains de mes noms de domaine, entre autres quand c'est mon nom de domaine business, eh ben, je prends le .fr aussi. Priorité au .com, vraiment. Donc là, on va taper Damien Menu affilié.com et on va cliquer sur vérifier la disponibilité. Il y a Domaine Plus qui est automatiquement activé. C'est quelque chose que je te conseille. Si tu veux plus de détails, tu cliques sur afficher les options. En gros, c'est pour avoir un DNS beaucoup plus rapide. Donc ça, je te le conseille. Et pareil, pour protéger tes données personnelles. C'est vraiment quelque chose que je te conseille de laisser cocher. Donc là, tu cliques sur Suivant. Là, il te propose un service mail, mais il faut bien savoir que chez Infomaniac, quand tu achètes un nom de domaine, tu as une adresse mail automatiquement gratuite et du coup, on verra dans une autre vidéo comment la créer. Donc là, je fais non, je n'ai pas besoin d'adresse mail. Je clique sur Suivant. Idem, il te propose tout un service d'hébergement, sauf que chez System.io, tout est inclus, donc on n'en a pas besoin. Non, je n'ai pas besoin. On clique sur Suivant. Donc là, théoriquement, moi, je suis déjà connecté à mon compte, mais tu auras besoin de renseigner des informations personnelles. Donc là, moi, je choisis que je valide que je suis bien le propriétaire de ce nom de domaine que je suis en train de commander. Je clique sur Suivant. La dernière option, c'est une garantie. Honnêtement, tout le backup, etc. est fait chez System.io, donc je vois pas trop l'intérêt d'avoir une garantie pour pas perdre mes données sur un nom de domaine où il n'y a pas d'hébergement derrière. Donc, je clique sur Continuer sans garantie en bas à droite. À partir de là, il suffit de payer, tu connais le principe. Si c'est la première fois que tu commandes sur ce site, tu vas avoir tout un système de vérification. Je te l'ai dit au début, une de leurs forces, c'est leur sécurité. Donc, tu vas, entre autres, recevoir un code sur ton téléphone, etc. Le code peut prendre plusieurs minutes, vraiment plusieurs minutes à recevoir. Non, ce n'est pas un bug, mais personnellement, moi, je l'ai reçu au bout de 10 voire peut-être un peu plus minutes. C'est un peu long. Je ne sais pas si c'est tout le temps comme ça, mais le jour où j'ai procédé à ma vérification personnelle, eh ben, ça a pris une dizaine de minutes et je pensais qu'il y avait un bug sur le site. Non, c'est juste que c'était très long. Maintenant, on va basculer sur la console d'administration. Donc, une fois que tu auras validé ton achat, tu pourras te connecter à ton interface. Dans l'interface, tu verras, il y a plein de sécurité pour qu'il n'y ait pas de problème avec ton compte. La double authentification que personnellement j'ai activée et surtout une seconde adresse mail. Personnellement, je trouve ça super génial. C'est la première fois que je vois autant de sécurité chez un hébergeur de nom de domaine ou chez un hébergeur tout court. Une fois que tu es là, il suffit de scroller tout en bas et de cliquer sur Domaine. Tu es dans le nom de domaine que tu as acheté, typiquement ici. Et donc là, à partir de là, on va connecter ce nom de domaine à mon compte System.io. Et donc là, on se retrouve chez System.io. Une fois que tu as cliqué sur ta petite image en haut à droite, tu cliques sur Paramètres et là à gauche, Domaine personnalisé. Ajouter un nom de domaine. Donc là, c'est le nom de domaine que j'ai acheté avant. Juste un petit détail, ici, il faut bien mettre les 3W points. En tous les cas, si tu valides directement, il va te demander ces 3W et tu fais sauvegarder. À partir de là, System.io te donne toutes les informations nécessaires pour connecter ce nom de domaine à System.io. La première chose à faire, c'est d'aller dans Zone DNS et de cliquer sur Ajouter une entrée.
Alors, pour la petite information, les entrées, c'est la colonne centrale, CNAME. Donc, on va juste rajouter 2 CNAME pour que ce nom de domaine soit connecté à System.io. Tu vas voir, c'est très simple. Donc là, le type, on l'a vu, c'est du CNAME. La première des choses, en fait, c'est, si tu remarques bien, en fait, il y a déjà la terminaison. Donc, ça ne sert à rien de mettre la terminaison. Et du coup, on va chercher tout ça, tout le début. Hop. Et on colle. Il faut faire attention, en fait, il y a même déjà le point ici. Donc, en gros, il suffit juste d'aller chercher le 3W au début et d'aller chercher tout ça à droite. Et là, il y a un tout petit détail. Donc là, on va coller dans la cible. Et en fait, pour que ça marche, c'est le point essentiel pour que ça marche. Il faut enlever le point à la fin. Il n'y a pas besoin du point chez Infomaniac. Donc là, on vient de faire une première fois l'opération. On va rajouter une deuxième entrée. Donc le type, c'est toujours CNAME. On va aller chercher toute la suite de caractères juste avant le nom de domaine qu'on a acheté. Et on va coller. En gros, l'adresse qu'on voit ici, complète ici, bah en fait, c'est celle qu'on voit ici, simplement. Et du coup, comme .affilié.fr est déjà écrit, bah, il ne faut pas copier cette partie-là. Et après, on vient copier complètement l'adresse cible, donc la copier. Et le point important, n'oubliez pas, c'est qu'on enlève le petit point à la fin. On clique sur enregistrer. Là, on retourne chez System.io. On clique sur la petite croix. Et donc là, c'est un petit jeu de patience pour voir combien de temps ça va prendre. En général, si vous avez bien fait l'opération, c'est, on va dire, 10 minutes, un quart d'heure. Si vous avez fait une erreur, en gros, ça va rester bloqué comme ça. Il ne faut pas s'inquiéter avant les 24-48 heures, mais généralement en quelques minutes, c'est prêt. Donc là, je vais vous dire à peu près combien de temps ça a pris. Je vais couper l'enregistrement et vous reprendre. Comme ça, vous aurez exactement le temps que moi, ça a pris et ça va vous donner à peu près un ordre d'idée. Et voilà, nous revoici un quart d'heure après, le statut est bien passé en prêt, tout a marché. Je te montre 2 détails juste après, mais avant d'aller à la fin de cette vidéo, n'oublie pas de lâcher un like, de laisser un commentaire. Merci beaucoup pour ton soutien et n'oublie pas, si tu passes par le petit lien d'affiliation en dessous, ça m'aide et ça me supporte, donc merci à toi. Le petit détail à savoir, c'est que tu peux déterminer un nom de domaine par défaut, c'est très pratique quand tu en as plusieurs. Et du coup, là, il suffit de cliquer sur les 3 petits points ici, faire de ce nom de domaine le nom de domaine par défaut pour tous les tunnels. L'autre possibilité aussi, on va aller dans les tunnels. Donc, on va prendre par exemple cette page et ce tunnel. Et du coup, il suffit de cliquer sur paramètres. Et ici, on peut sélectionner le nom de domaine. On clique sur sauvegarder. La petite erreur que tu peux faire, c'est de vouloir aller voir tout de suite ton nom de domaine. Il faut juste que tu actualises la page. Et du coup, on fait clic sur voir. Et du coup, on va juste remarquer que en haut, le nom de domaine est bon. Et surtout aussi, c'est que si on enlève les 3W, ça marche aussi parfaitement. La redirection est automatique. Et on est bien sur du HTTPS automatiquement. Donc, c'est très facile à utiliser. Honnêtement, c'est à toi de passer à l'action. Et voilà, en moins de 10 minutes, tu as pu configurer ton nom de domaine sur System.io. Ciao, ciao.